Hello tout le monde, c'est Ma63, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket. Bon, je sais, voilà, on n'est pas sur un terrain de basket, je sais, ça fait longtemps, mais malheureusement, il me restera, après cette semaine-là, donc là, quand la vidéo sortira, il me restera, on va dire, mercredi, samedi, dimanche, lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc il me restera une semaine et 5 jours. Donc du coup, là vous n'allez pas pouvoir avoir de vidéo vraiment sur le basket, sur un terrain de basket. Donc je suis vraiment désolé parce que comme je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo, celle de la semaine dernière, je suis blessé, d'accord? Je suis blessé au niveau du genou. Ça s'appelle le syndrome des essuie-glaces, c'est-à-dire qu'en gros, non, le symptôme, pardon, non, oui, le syndrome, pardon, ouais. Le syndrome des essuie-glaces, ça veut dire que c'est l'os qui frotte contre le ligament, et du coup, c'est pas bon, hein, donc voilà. Donc du coup, j'ai des kinés, enfin bref, à faire, bref, voilà, c'est autre chose. Donc du coup, voilà, donc nous, du coup, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler du cardio, d'accord? Le cardio, à quoi ça va nous servir au basket, pourquoi il faut le travailler. Et j'ai deux programmes à vous conseiller. Bien sûr, je vais pas pouvoir vous montrer comment le faire, mais voilà, je vais vous décortiquer les exercices à faire. Donc voilà, donc déjà à quoi ça sert, d'accord? Le cardio, à quoi ça sert? Ça sert à, à courir longtemps, d'accord? Au basket, on court énormément et on court pendant 40 minutes. Bon, il y a les changements, etc. Mais voilà, on peut, grand minimum, c'est 10 minutes, 15 minutes. Voilà, vous courez pendant au moins 15 minutes. Voilà, donc, enfin, allez, pendant un match, c'est à peu près 10-15 minutes par personne, voire même plus, beaucoup plus pour certains. Donc, voilà. Donc c'est déjà énorme. Et endurer ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est... Faut vraiment avoir un bon cardio. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, pour le travailler, j'ai deux méthodes. La première, c'est la plus, on va dire la plus longue. D'accord? On va dire, hein, parce qu'en fait, il y en a une deuxième, mais voilà. Je vais vous expliquer déjà la première méthode. La première méthode, c'est de se mettre déjà sur un terrain. Donc, vous allez avoir, il va falloir que vous ayez un terrain de foot et un terrain de basket. D'accord? Vous allez dehors, voilà, il y a un terrain de foot, je suis sûr, il y a un terrain de foot pas loin, un terrain de basket pas loin. D'accord? Donc, voilà. Si vous n'avez pas, essayez de vous arranger pour. Donc, voilà. Et après, au pire, si vous n'avez pas, vous aiderez de la méthode 2. D'accord? Vous servirez de la méthode 2. Donc, bref. Donc, du coup, pour la méthode 1, c'est courir déjà au niveau d'un terrain de foot. Vous allez faire déjà, pour vous échauffer, 5 tours de terrain de foot. D'accord? Vous faites 5 tours de terrain. D'accord? Puis après, vous faites déjà voilà, vous faites voilà, 2-3 minutes de repos. D'accord? Puis, vous faites 3 autres tours de terrain, d'accord? Ou cette fois, pendant la longueur, vous allez courir normal, d'accord? Et pour la largeur, vous allez partir en sprint, d'accord? Vous allez faire longueur, donc courir normal, sprint, d'accord? Normal, sprint, normal, sprint, normal, sprint, normal, normal, sprint. D'accord? Normal, sprint, normal, sprint. Bref, vous faites ça 3 fois. D'accord? J'ai une autre variante aussi de celui-là. C'est si vous avez par exemple une montée. D'accord? Je sais pas, moi, par exemple, au terrain de foot avec Perse, il y a, il y a deux terrains de foot. D'accord? Et tu as un terrain de foot, le terrain de foot qui est normal, qui est comme ça. Et tu en as un qui est un peu plus haut. D'accord? Et en fait, bah, du coup, pour monter, bah, enfin, pour accéder au deuxième terrain, il faut monter. D'accord? Il y a une pente. Et ben, si vous avez ça, bah, vous faites la longueur
vous faites la pente, la longueur et la pente, vous courez normal. Et pour descendre et pour la largeur, vous faites ça en sprint, d'accord? Et après, vous courez normal. Voilà. Et après, si vous avez des escaliers qui sont pas loin, d'accord? Vous pouvez les descendre. Vous descendez les escaliers en courant, d'accord? Vous les descendez, vous les montez en courant, et vous faites ça, d'accord? Et vous faites ça 3 fois. Si par contre vous n'avez pas de pente et d'escalier, vous pouvez faire ça, donc au lieu de faire, donc vous avez fait 5 tours de terrain, et ben vous faites 3 tours, vous allez faire encore 5 tours de terrain aussi, d'accord? Puis après, voilà, et après vous continuez ça. Et après, donc vous faites donc 5 tours de terrain pour d'échauffement, 3 tours de terrain pour bien courir. Donc comme je vous ai dit, avec sprint au niveau des largeurs et longueur course normale, d'accord? Et après, donc, vous allez au terrain de basket. Donc s'il est un petit peu loin, soit vous y allez en courant, ou soit vous y allez en marchant, d'accord? Donc c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez, et c'est comme vous le voulez, d'accord? S'il est pas loin, genre il est à 15-20 mètres, vous pouvez y aller en courant, en footing, hein, pas aller super vite, hein, mais vraiment allez-y en courant, ou alors pour la récup, vous marchez, d'accord? Mais pas autre chose, voilà. Et après, sur ce terrain-là, vous allez faire pendant 30 secondes de gainage, d'accord? 30 secondes de gainage, et vous partez en sprint sur la longueur, aller-retour, d'accord? Alors vous faites gainage, d'accord? Gainage pendant 30 secondes. Gainage pendant 30 secondes. Vous allez faire aller-retour de la longueur du terrain de basket en sprint, d'accord? Puis après, vous allez revenir pompe pendant 30 secondes aussi. On repart, sprint aller-retour en longueur. Et après, vous faites abdos, puis chaise. Vous faites la même chose, d'accord? Pompe, donc vous êtes gainage, pompe, abdos, chaise. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez je sais pas, une marche ou quoi, ou dans les tribunes, vous mettez, hop, vous montez, tac, vous redescendez, d'accord? Je sais pas, je sais pas si vous voyez au niveau de ma jambe, mais hop, vous voyez, vous montez, vous posez le pied sur la tribune, d'accord? Et vous redescendez, d'accord? Et vous faites ça 30 fois sur la même jambe et 30 fois sur l'autre, d'accord? Et après voilà, et donc du coup vous faites ça. Et ça, vous faites tout ça 2 à 4 fois par semaine. Si vous faites ça 2 à 4 fois par semaine, je vous promets les gars, ça va être nickel. En plus de ça, avec le pompe, le gainage, les abdos et la chaise, ça va travailler les jambes et les abdos et un peu des bras. Comme je vous ai dit, ça fait du renforcement, et du coup ça fait du renforcement musculaire. Et comme je vous ai dit sur une des vidéos, il faut que vous ayez un renforcement, il faut que vous soyez athlétique. Allez voir la vidéo aussi si vous l'avez pas vu. Donc voilà. Et il y a une deuxième méthode qui est plutôt courte à expliquer mais qui est quand même longue à faire. C'est vous allez faire un footing, d'accord? Footing pendant 1 à 2 heures. D'accord? Entre 1 à 2 heures. Voilà, vous courez, je sais pas, 1h15. Vous dites aujourd'hui, bon, je vais courir 1h15. Demain, je vais courir 1h15. Enfin, vous faites ça, tu sais, vous savez, vous mettez vraiment dans un programme, dans un jour. Aujourd'hui, je me fais pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, je me fais 1 heure de course. Ok, 1 heure de footing. Juste après, si vous avez une corde à sauter, et c'est pas tout le monde qui en a, mais essayez d'en avoir une. Si vous avez une corde à sauter, vous faites 5 séries de 60 secondes. Donc vous faites pendant 60 secondes la corde à sauter, d'accord? Et vous faites 5 séries.
5 séries de 60 secondes de corde à sauter. Et entre chaque série, vous faites 10 secondes de repos. D'accord? Vous faites 60 secondes de corde à sauter, 10 secondes de repos. Et vous faites ça 5 fois. Ok? Et puis voilà. Et donc c'est le plus court, mais en même temps c'est le plus long. C'est le plus long parce qu'on va dire que l'autre c'est fait en une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors que lui, bah, avec le footing, vu qu'il dure 1 heure, voilà. Mais c'est vrai que le footing il est un peu mieux. D'accord? Mais du coup pour le deuxième truc, ça vous permettra de prendre en endurance du coup, comme là, et en plus en détente. Parce que la corde à sauter, ça travaille le cardio et la détente. Donc voilà, donc en même temps, vous prendrez mieux, vous gagnerez du coup deux choses en même temps. Et ça, c'est très bien même. Donc voilà, donc bah, c'est tout pour tout ça. Je crois que la vidéo, à mon avis, elle a dû atteindre les 10 minutes là. Donc 10-15 minutes à mon avis, donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager, bref, faites ce que vous voulez. Mais moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!